Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors avant tout, je suis désolée pour cette figure que je vous inflige. Je ne suis pas encore maquillée ni rien parce que je compte tourner, si j'ai le temps, une vidéo d'Halloween avec un maquillage avec lequel je ne devais pas rester toute la journée. Donc je me maquillerai vraiment plus tard dans la journée. Je suis crevée, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête le mardi soir. Je ne sais pas si c'est le fait que je sache que je ne travaille pas le mercredi matin et que je peux potentiellement dormir plus longtemps. Voilà, j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h30 du matin et je suis réveillée depuis 6h20. Je me suis levée à 8h moins le quart, mais je suis réveillée depuis 6h20. Je tourne. Je suis crevée, j'ai sommeil, mais impossible de dormir. Je ne comprends pas. Tous les mardis soirs, je me dis, allez, demain, je me fais une grasse mat et tout, et c'est impossible. En fait, je me repasse toutes les choses que j'ai à faire dans ma tête sur la matinée, et c'est vrai qu'une matinée, ça passe très vite, et je pense que mon cerveau, il dit, non, mais t'auras pas le temps de faire tout ça, ne dors pas. Voilà. Mais à un moment donné, mon corps, il va lâcher, hein, c'est pas possible. Je sais pas, voilà. Quoique la semaine prochaine, je ne travaille pas, lundi, mardi et mercredi. Je suis hospitalisée, donc je serai obligée de me poser. Voilà, bref. Au programme aujourd'hui, il faut que je fasse, comme d'habitude, du ménage, du rangement. Je vais aller ranger la salle de jeu. Je reçois ma nouvelle table de salle à manger demain. Voilà, j'aurais trop aimé la recevoir aujourd'hui, comme ça dans le vlog, je vous l'aurais montré, ça aurait été sympa. Donc il faudrait, si j'y arrive toute seule, parce qu'on a dit qu'on le faisait hier soir avec mon chéri, mais on a zappé. Voilà, donc il faudrait que j'arrive, si j'arrive à faire toute seule, mettre la table actuelle de salle à manger que je n'ai toujours pas vendue dans le garage. Voilà, si j'y arrive pas seule, on y fera ce soir. Voilà, des petites bricoles. Il faudrait que je tourne 2 vidéos, dont une qui est prévue d'être publiée normalement ce soir à l'heure où je vous parle, donc mercredi 2 octobre, et que je n'ai pas encore tourné, tout va bien. Voilà, et il aurait fallu que j'aille à la pharmacie, mais je pense que j'aurais ni le temps ni la motivation. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire pour le moment? Je ne crois pas. Et bah, ah si, il faut que je fasse des yaourts maison aussi. Voilà, ça fait quelques jours que j'en ai plus. Je me disais, non, il faut que j'attende mercredi pour en faire et tout. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça également. Donc, et bah, écoutez, je vous emmène avec moi dans cette journée et j'espère que ma compagnie vous sera agréable. Donc du coup, comme je vous l'ai dit en début de vlog, là je vais faire mes yaourts maison. Donc en fait c'est hyper simple, c'est assez récent que je fasse mes yaourts maison. J'ai d'abord essayé de les faire dans mon Cookéo. Ça marche super bien. En fait, vous mettez de l'eau bouillante dans le Cookéo à hauteur à peu près de ça, des pots ouverts, et vous fermez sans le mettre en marche ni rien. Vous laissez environ 8 heures et ensuite vous mettez les yaourts au frais au moins 4 heures et ça fait très bien l'affaire. Voilà, donc je pense que vu qu'étant donné qu'il faut juste le fermer, il n'y a pas besoin de le mettre en marche ni rien, je pense que vous pouvez faire dans n'importe quel récipient
vous mettez vos pots de yaourt, de l'eau bouillante et vous fermez le récipient. Bon, après, il faut avoir un récipient adapté, bien évidemment, voilà, que les yaourts soient stables. Donc voilà, j'ai commencé à le faire dans le Cookéo et je trouvais ça super, je trouvais ça super bon, super facile, économique. Plus sain, je sais pas, parce que moi je mets du sucre personnellement. Voilà, soit je mets du sucre, soit des arômes, soit ça m'est arrivé de mettre, vous savez, un peu de confiture en bas ou de miel en bas, etc. Voilà, j'en ai déjà fait des natures, mais je rajoute du sucre dedans, donc de toute façon, voilà. Et donc du coup, il y a 3 semaines à peu près, j'ai acheté la petite yaourtière Seb de 6 yaourts, voilà, parce que on peut faire un peu plus de choses. Les faisselles, on peut faire, il y a les petits trucs pour faire les faisselles qui sont avec. Les desserts lactés, les desserts moelleux, mais j'avoue que pour le moment, en fait, j'ai fait que les yaourts avec. Et voilà, voilà, j'ai mis très très longtemps avant de me lancer à faire les yaourts parce que je pensais que c'était très très compliqué, en fait pas du tout. Et en plus, avant en fait pour faire tes yaourts maison, il fallait que tu aies un yaourt. Voilà, donc il fallait que tu achètes un paquet de yaourts, au moins de 4, parce que ça se vend pas à l'unité les yaourts, pour faire des yaourts maison. Donc du coup je trouvais ça hyper ridicule de devoir acheter des yaourts pour faire ces yaourts. Et en fait c'est assez récent, Alsa a sorti... Voilà, en fait, ce sont des ferments lactiques en poudre que vous rajoutez dans votre lait, donc spécial yaourtière. Et du coup, bah, depuis, voilà. Donc là, j'ai acheté les yaourts maison classiques. Normalement, j'achète les yaourts maison onctueux, mais il n'y en avait plus. Donc, j'ai jamais fait avec cela, mais bon, je pense que ça change de la texture, mais voilà, que ça fonctionne aussi, sinon ça ne serait pas vendu, j'imagine. Donc, écoutez, nous allons faire ça. Voilà. Ah oui, et donc du coup, comme arôme, moi je vais utiliser l'arôme aromatisation au coco pour yaourtière que j'ai acheté chez Boulanger en même temps que j'ai acheté ma yaourtière en fait. Là, je viens d'aller voir sur Amazon, ils sont vendus, mais bien plus cher. Moi, j'ai payé 10,40 € le pot chez Boulanger, et sur Amazon, je crois qu'il y en a un qui est à 10,40 €, sinon c'est 17 et ça monte jusqu'à 32 €. Donc, bon, après, je pense que vous pouvez l'acheter sur le site de Boulanger si vous n'avez pas de boulanger juste près de chez vous. Mais voilà, donc ça existe en arôme coco, en arôme citron, en arôme fraise, framboise. Donc framboise, je pense que je vais acheter la prochaine fois. Arôme caramel beurre salé. Et voilà, je crois que c'est tout. Il me semble avoir vu d'autres saveurs. Enfin bref, vous irez voir sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos au pire. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est ni plus ni moins que du sucre aromatisé, hein, tout bêtement. Donc voilà, bon allez, assez blablaté, on est parti. Donc il faut d'abord mettre 1 litre de lait entier à température ambiante. Voilà, donc là, moi je me suis trompée, normalement je prends le lait bio. Et vous savez, moi je fais régulièrement enfin vous le savez peut-être pas, mais je fais régulièrement mes courses sur le drive. Et sur le drive, ça m'arrive régulièrement de me tromper parce que je regarde mal, parce que je vais aller trop vite. Et du coup, bah voilà, il n'est pas bio. Tant pis, je l'utilise quand même, hein, on va pas le jeter. Mais voilà, moi je préfère normalement le prendre bio. Donc je verse mon lait entier, donc toute la bouteille, c'est une bouteille d'1 litre. Hop. Ensuite, alors dans certaines recettes, ils disent de mettre 2 cuillères à soupe de lait en poudre demi-écrémé. Une fois, je l'ai oublié et j'ai pas vraiment vu la différence. Mais puisque je l'ai acheté exprès et qu'aujourd'hui je n'oublie pas, je vais le mettre. Mais je pense pas que j'en rachèterai parce que je vous dis, la fois où j'ai oublié, honnêtement, j'ai pas vu la différence. Voilà. Donc si quelqu'un sait à quoi ça sert de mettre ça en plus, bah, ça apporte peut-être un petit peu plus d'onctuosité, peut-être, je sais pas. Donc voilà, ne pas oublier bien sûr les ferments lactiques, sinon bah, votre yaourt il prendra pas. Donc pour 1 litre de lait, il y a besoin d'un sachet. Enfin pour les onctueux, c'était ça. Je vais pas regarder. Oui, c'est ça. Je vais ensuite
Voilà, je vais bien mélanger avec mon fouet. Et si vous voulez faire des yaourts nature, du coup, bah, la recette s'arrête là. Moi, je vais rajouter donc de l'arôme. Alors, ils disent que pour 1 litre de lait, il faut mettre, enfin pour 6 pots, enfin 7 pots, mais bon, il y a 6 pots, ils disent entre 6 à 8 cuillères de soupe. Et la dernière fois, j'avais mis 8 et je trouvais un poil trop sucré. Donc, je vais tester 7. Si je trouve toujours trop sucré, je mettrai 6. Et après, vous pouvez en mettre 5, 4, 3, 2 ou 1. Voilà, je ne sais pas si ça se sentirait, peut-être très légèrement. Donc là, je vais en mettre 7 aujourd'hui. Voilà. Ça descend super vite, hein. Ça coûte 10,40 €. Là, je pense que je fais encore une fournée de 6 pots et j'ai plus rien. Donc voilà, on mélange parce que le sucre a tendance à retomber dans le fond. Donc du coup, les premiers pots, ils sont moins sucrés que les autres. Donc ne pas hésiter à, quand vous avez rempli 1 ou 2 pots, remélanger pour faire remonter le sucre, etc. Voilà, et après, et ben, tout bêtement, donc il faut bien ouvrir tous les pots, hein. Voilà, les couvercles, on les garde pour la fin, parce que le temps que les yaourts se fassent, il n'y a pas besoin des couvercles. Donc j'ai des couvercles bleus et des couvercles rouges, parce que quand j'ai acheté ma yaourtière, c'était des pots rouges. Et avec mon compagnon, vous le voyez normalement qui est là, j'ai acheté le petit bol qui va à l'intérieur, parce que c'est plus facile pour mixer les herbes, les petites purées, etc. Et du coup, il y avait 4 pots à couvert bleu comme ça, et quand je les ai rangés, la dernière fois j'ai mélangé, j'ai mis les bleus avec les rouges, donc c'est pour ça que j'ai 2 bleus et 4 rouges. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Donc je mélange bien. Hop. J'ouvre. Donc ça, il faudra que j'essaye de faire les faisselles la prochaine fois. Et ensuite, je prends une louche. Hop, bien mettre comme il faut. Je prends une louche et je vais tout bêtement remplir mes pots comme ceci. Et les placer dans la yaourtière. Et le couvercle de la yaourtière. Alors là, vous avez 2 modes. Vous avez soit le mode rapide 4 heures où il faut rajouter de l'eau en dessous, mais je ne peux plus vous montrer parce qu'il y a les pots. Ou sinon le mode 8 heures. Donc on branche juste le truc et on met en mode P2. Et voilà, c'est parti pour 8 heures. Bon, du coup, le petit que j'accueille est arrivé, il est en train de manger. Moi, je me fais des crozets dans mon compagnon. Donc, c'est la première fois que je fais cette recette que j'ai trouvée dans ce livre. Dans ce livre-là, là, 20 minutes à table avec Cookéo. Hop, j'ai rajouté la tome et puis maintenant, bah, il faut mélanger jusqu'à ce que... Oh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez d'eau. Oh, ça a l'air dégueulasse. Je vais essayer de remettre un peu d'eau et de refaire chauffer parce que là, ça va pas être bon. Bon, je reprends. J'ai remis de l'eau et j'ai remis pour 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, dans la recette, initialement, il y avait 10 centilitres d'eau et 20 centilitres de crème liquide. Et en fait, ma crème liquide était périmée, j'en avais pas d'autre. Donc j'ai mis un peu plus d'eau, mais pas assez apparemment. Donc bon. En plus, j'ai rajouté le fromage là, donc j'espère que ça va pas me faire un truc trop dégueu. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être la surprise! Ça sent le fromage en tous les cas, ce qui est un petit peu normal. On va ouvrir. C'est le suspense, le suspense, le suspense. Wouhou! À quoi ça ressemble? Oui, c'est bon, oui. Ah, j'y croyais pas trop. Ah ouais, non, si ça a l'air. Je vais goûter, mais je ne sais pas si c'est mangeable. Ça a quand même l'air d'être un petit peu sec malgré le fromage qui est un petit peu dur. Je
pense que j'ai pas fait comme il faut. Loose! Fail en cuisine! Ça y est, c'est 14h30, je viens juste de coucher le petit. Voilà, donc moi, pendant la sieste, je pense que je vais me poser un petit peu parce que depuis que je me suis levée ce matin, je me suis pas posée une seule seconde. Finalement, je me rends compte que les jours que j'ai de congé et que je suis toute seule à la maison, bah, je me repose pas du tout. J'en profite justement d'être toute seule pour faire du tri, du ménage, du rangement, etc. C'est jamais fini d'une semaine à l'autre. Il faut tout recommencer à chaque fois. Vous savez ce que c'est. Bref, donc voilà, moi je vais me poser un petit peu, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Là j'ai ma vidéo bullet journal qui a bientôt fini de charger. Elle est très courte, elle dure même pas 5 minutes je crois. Voilà, donc bah, quand vous aurez ce vlog, bah, vous aurez déjà vu la vidéo puisqu'elle sort à 17h aujourd'hui à l'heure où je tourne. Voilà, et puis suivant l'heure à laquelle se réveille le petit, je sais pas, on fera peut-être de la pâte à sel cet après-midi. En général, les mercredis après-midi, vu qu'il a bientôt 2 ans, je profite d'être toute seule avec lui et de ne pas avoir de bébé pour lui faire des activités manuelles. Voilà, mais il a plu toute la matinée, puis là il fait beau maintenant, donc peut-être qu'il préférera aller dehors, il aime bien être dehors et jouer dehors avec mes petits voisins. Donc ça dépendra un petit peu du temps, puis à l'heure à laquelle il se réveille aussi. S'il se réveille trop tard, je n'aurai pas forcément le temps de faire la pâte à sel. Voilà, et puis l'activité que je veux lui faire en pâte à sel, c'est une activité automnale. Et bah, on est en automne, mais je trouve que les feuilles des arbres, elles commencent à peine à prendre les couleurs de l'automne et tout. Donc je me dis, si je repousse l'activité d'une semaine, c'est pas très très grave. Ça sera même de 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je ne travaille pas vu que je suis à l'hôpital. J'arrive pas à me l'imprimer dans la tête tellement j'ai pas envie. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous reprends plus tard. Il est 5h, le petit que je garde là, il s'est réveillé il y a une dizaine de minutes à peu près. Et bah, je crois qu'on va, il est en train de goûter là, et puis je crois qu'on va aller dehors après le goûter parce qu'il a vu les petits du lotissement qui jouaient dehors et il m'a montré du doigt en disant ah, parce qu'il parle pas encore. Donc j'ai compris qu'il voulait aller dehors. En plus il fait pas très très beau, il pleut pas mais il fait pas très très beau. Voilà, j'avais bien envie de faire cette activité pâte à sel avec lui, mais je me dis bon, on est au mois d'octobre, hein, on n'avance pas dans les beaux jours, donc j'aurai d'autres occasions de lui faire cette activité. Voilà, ça m'embêtait un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'activité où je ramène quelque chose, enfin où l'enfant ramène quelque chose de concret chez lui. Et, et voilà, j'ai toujours cette petite peur ou cette petite, ouais, cette petite peur que les parents se disent. Oh, ça fait longtemps que Nono elle a pas fait quelque chose avec les enfants alors qu'on fait plein de choses. Hein. Voilà, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai installé la frise Montessori tous les jours. Voilà, c'est une sorte d'activité. Tous les jours, on dit, enfin je dis parce qu'il ne parle pas encore, les jours de la semaine, etc. On regarde les fiches éducatives, on fait des puzzles, on lit des livres. Là, vous avez vu dans mon haul, non peut-être que vous n'avez pas eu encore le haul, mais j'ai acheté le livre avec les lettres Montessori en feutrine pour les toucher. Enfin voilà, on fait plein de choses, mais c'est vrai que quelque chose où l'enfant a ramené quelque chose chez lui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc j'ai toujours cette petite peur que les parents pensent que je ne fais plus rien ou quoi que ce soit, alors qu'on fait, même s'ils ont des moments de jeu libre, parce que c'est important aussi pour leur développement, tous les jours je leur fais faire des choses, des activités comme on dit encadrées. Voilà, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ramené quelque chose de concret chez eux. Mais bon, c'est pas grave, cette activité, je la ferai la semaine prochaine ou dans 15 jours. La semaine prochaine, je suis pas là. Je vais pas y arriver. Hein. Voilà, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines. Il y a tout l'automne pour la faire. Voilà. Il faut que j'arrête de me mettre du stress en me disant, les parents vont me dire, nous, vous faites plus rien. Voilà. Bon, allez. Mange bien. Donc voilà, après on va aller dehors, mais bien sûr, je vous filmerai pas ça. Il est 22h30. Je suis fatiguée. Je regarde le meilleur pâtissier et en même temps, je vous dis ça. Le secret du mari. C'est passionnant. Pour de vrai, j'adore ce livre. Donc voilà, c'est 22h30. C'est très très tôt pour moi d'être au lit à 22h30. C'est pas avant minuit, 1h. Mais là, j'étais au caté ce soir, comme pratiquement tous les mercredis soirs. J'étais pas bien, j'avais des frissons. Je pense que c'est juste la fatigue.
Comme je vous le disais, en ce moment, je dors pas, donc au bout d'un moment, forcément. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit et puis à très bientôt. Ciao.